Merci en tout cas à toutes et tous d'être présents ce matin pour la cérémonie de la dénomination de la maison de santé Paul Raymond. Chers amis, chers membres de la famille de Paul, Madame le maire de Montlhéry, chère Isabelle, Monsieur le maire de Villejuste, cher Igor, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le lieutenant Guilbault, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour donner à cette maison de santé un nom qui résonne dans le cœur de toutes et tous, celui de Paul Raymond. Par cet acte symbolique, nous inscrivons dans la mémoire collective le parcours exceptionnel d'un homme qui a tant fait pour Nozay et pour ses habitants. Paul s'est installé à Nozay en 1977. Il s'est très vite investi avec Annie, son épouse, au sein de la vie locale du village. Cette disponibilité pour accompagner les projets, ce sens de l'altruisme, il les a portés toute sa vie. Très naturellement, son engagement l'a conduit vers la vie publique. D'abord, premier adjoint en charge de l'animation, des loisirs, de la culture et des sports en 1987. Il devint ensuite maire de Nozay en 1995, fonction qu'il exerça avec ferveur et engouement durant 24 années. Il fut également président de la communauté de communes Cœur du Repoix, toujours guidé par la volonté de servir l'intérêt général. Sous son impulsion, notre commune a connu de profonds changements. Création d'équipements scolaires et culturels, renforcement du tissu associatif, mise en valeur du patrimoine, développement des services de proximité. À chaque étape, son souci était le même, offrir aux Nozéens un cadre de vie de qualité, solidaire et tourné vers l'avenir. Les réalisations à son initiative sont donc nombreuses. Les écoles du Petit Gobert et du Noyer, les deux gymnases Pierre Dupuis et Villarceau, la ZAC de la Futaie-Saint-Clair, le centre culturel Robert Hossein, l'espace jeunesse et la médiathèque Francis Huster, le bâtiment du Petit Prince, le centre aéré, le collège, la gendarmerie, la déchetterie, le centre d'action sociale, culturelle et la maison de santé. À ces réalisations s'ajoutent de nombreuses actions menées en tant que président du CLIC afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. L'église de Nozay a quant à elle bénéficié en 2013 d'une restauration complète du sol au plafond avec l'ouverture de baies à l'est et à l'ouest. La maison de santé que nous nommons aujourd'hui en son nom est d'ailleurs son dernier grand projet. Conscient très tôt des difficultés d'accès aux soins, il s'est impliqué dès 2014 avec les professionnels de santé pour faire naître ce lieu. Grâce à son énergie et à son sens du collectif, la maison de santé pluridisciplinaire fut labellisée par l'ARS en 2016, puis inaugurée le 2 février 2019. Une très jolie date, car c'était le jour de mes 46 ans et je m'en rappelle encore. Il savait tout faire comme il faut. Il savait combien, en tout cas, il était essentiel de garantir ici à Nozay une offre de soins de proximité. Pourtant, cela n'a pas toujours été chose aisée pour lui et son équipe de proposer cet ouvrage. Il aurait été courageux et surtout déterminé. Il savait que cet endroit était indispensable pour notre population. C'était même presque devenu obsessionnel, comme si notre sort en dépendait. Il jouait sa vie. Combien de fois me tana-t-il en me disant « Tu crois que nous aurons les fonds ? Tu crois que nous aurons les fonds ?» Alors, je le rassurais, en tant que grand argentier de la commune, nous avions même réussi à réaliser sans emprunt sur nos fonds propres la maison de santé. Je le voyais, à chacun de mes retours positifs, esquissés par l'intermédiaire de sa petite fossette, un large sourire de satisfaction. Les autres membres de notre équipe à l'époque ne me contrediront pas, j'en suis sûr. Oui, Paul, tu auras eu raison d'aller au bout de notre maison de santé. Durant la période Covid, conjointement avec Auguste, Trinkel et l'ensemble de mon équipe municipale et celle de santé, nous aurons fait de ce lieu un des principaux centres de vaccination du département. Combien de communes sont visitées notre maison de la santé, car elle est une référence dans les environs? Bien sûr, nous le devons aussi à la bonne humeur et au professionnalisme de nos acteurs de santé, et ça, je ne l'oublie pas. N'est-ce pas, Anne-Sophie? Il faut que ça dure.
D'ailleurs, je profite de ce discours pour remercier tous les professionnels de santé qui se sont succédés, et en particulier, évidemment, le docteur Auguste Trinkel, médecin coordinateur du projet. Merci, cher Auguste, que l'on peut applaudir. Alors que ce lieu de vie et de soins porte désormais ton nom, Paul, n'a donc rien d'un hasard. C'est un hommage juste, légitime et surtout profondément symbolique. Toi qui étais médecin, car à travers cette maison de santé, c'est son esprit de service, son attachement à la solidarité et au bien qui continue de vivre. Un grand merci à toi, cher Paul, de nous avoir légué cette maison de santé qui vivra, j'en suis sûr, très longtemps. Comme Auguste adore parler, je vais laisser la parole à Annie. Vous aviez prévu de toute façon. Évidemment, tout est prévu. Je te laisse la parole à Annie. Ah oui, Oui. je suis un peu petite. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie de tout cœur pour la reconnaissance de l'investissement de Paul, en donnant son nom à cette maison de santé dont il tenait tant. Effectivement, Paul, durant tous ses mandats, a toujours voulu apporter un maximum d'infrastructures et de services aux Nauséens, des plus jeunes aux plus anciens. Je reprendrai les termes de Paul, écrits en 2016 et 2017 lors des vœux. La commune demeure fondamentale à mes yeux, car c'est un espace de vie où l'on se forme, s'épanouit, mais également où l'on partage avec ses semblables. Et pour parler de la maison de santé, il disait « Ce projet me tient particulièrement à cœur, d'abord en tant que médecin et aussi en tant que maire, souhaitant assurer à nos concitoyens une offre de santé de proximité, pérenne et d'avenir, dans un espace adapté aux besoins des professionnels de santé. En effet, les maisons de santé pluriprofessionnelles ne sont pas simplement un regroupement de professionnels de santé en un lieu unique, mais un engagement de leur part de développer la prévention des soins et l'éducation thérapeutique notamment. C'est la pratique de la médecine de proximité de l'avenir que nous allons construire dès aujourd'hui, en concourant au développement du partenariat ville-hôpital tel que nous le réalisons déjà avec le CLIC et l'hôpital des Magnolias. Paul a toujours travaillé en équipe à l'hôpital et pendant 40 ans à l'AURA, Association pour l'utilisation du rein artificiel, qui était un centre d'entraînement à l'hémodialyse à domicile à Paris 13e, où il était néphrologue. Il savait l'intérêt d'échanger entre professionnels de la santé. Il a participé pendant 15 ans, en tant que président du CLIC Orgivette, aujourd'hui NOA, au maintien à domicile de nombreuses personnes âgées de Nozay, grâce à son expérience de médecin. En tant que médecin du sport, il savait également l'intérêt de pratiquer un sport et a su développer et soutenir les associations sportives de Nozay. Il écrivait « Le médecin de famille a vécu. Il faut utiliser les nouvelles technologies, la télémédecine, les dossiers partagés, l'obligation d'accueillir les jeunes étudiants en médecine, de leur apprendre la déontologie, l'éthique, le code de santé publique, la connaissance du système de santé. Il faut que les UFR, les unités de formation et de recherche, s'impliquent et aident les nouveaux éléments. » Donc, non seulement il a pensé à la réalisation d'une maison de santé, mais il réfléchissait également sur l'organisation de la médecine. Je remercie aujourd'hui tous les acteurs, dont le docteur Auguste Trinkel, en retraite depuis peu, qui œuvrent dans le même esprit que Paul pour faire vivre cette belle maison de santé tant appréciée par tous. Je remercie également tous les élus qui ont été fidèles à Paul et l'ont soutenu dans ses projets pendant ses 32 ans de mandat, donc
dont 24 années en tant que maire. Je suis très touchée. Merci à la municipalité, à Didier Perrier. Évidemment, aujourd'hui, vous l'avez compris, ce n'est pas un moment de tristesse, c'est bien un moment de joie, parce que c'est important justement qu'un être humain puisse laisser, encore une fois, ce genre d'ouvrage, et pour nous toutes et tous. Donc, effectivement, assez émouvant. Et donc, je voulais remercier aussi, évidemment, toute la famille de Paul d'être présente, et c'est évidemment plus que logique. Et voilà, ils sont là aussi, Vincent et Nicolas, Magali, je peux dire, et évidemment dans nos cœurs, mais je veux vraiment qu'on soit tous conscients que c'était quelque chose qui était très important à faire. Et encore une fois, comme je le disais, c'était obsessionnel, mais c'était vraiment, c'était chez lui, c'était dans son ADN. Donc ça nous a bien servi, ça nous servira encore beaucoup. Et je suis moi très très heureux et avec beaucoup d'émotion, parce que ça n'a pas été simple toujours, comme on le disait, de pouvoir lui rendre hommage et de faire en sorte que cette maison de santé porte son nom jusqu'à la fin des temps. Voilà. Merci à toutes et tous.